Bonjour, dans cette vidéo, nous allons effectuer des tests d'égalité. Avant de nous lancer dans les exercices, un petit peu de vocabulaire. On dit que 5x égale 7x moins 22 est une égalité parce qu'il y a un signe égal entre la partie à gauche, c'est-à-dire le membre de gauche, et la partie à droite, le membre de droite. Et dans cette égalité, il y a quelque chose d'un peu particulier, c'est que dans au moins l'un des deux membres, il y a ce qu'on appelle une variable représentée par une lettre. Cette variable peut valoir n'importe quelle valeur, cette valeur étant bien sûr un nombre. Dans l'exemple 1, on me demande si l'égalité est vérifiée pour x égale 11. On peut trouver ça un peu bizarre d'écrire déjà le symbole égal alors qu'on ne sait pas si cette égalité est vraie ou pas. Mais on a pris bien soin d'écrire cette égalité dans une phrase avec un point d'interrogation en demandant si elle est vraie pour la valeur de x égale 11. Pour rédiger cet exercice, on va faire également très attention à ce que l'on écrit. Puisqu'on ne sait pas si cette égalité est vraie, on va séparer le membre de gauche du membre de droite et on va remplacer dans chacun des deux membres, séparément bien sûr, la variable x par 11. Dans le membre de gauche, 5x, ça signifie 5 multiplié par x. Donc si je remplace x par 11, ça me donne 5 fois 11, autrement dit 55. Dans le membre de droite, 7x, c'est également 7 multiplié par x. Si je remplace x par 11, j'obtiens 7 fois 11 moins 22. La multiplication étant prioritaire sur la soustraction, j'effectue en premier 7 fois 11, ce qui me donne 77. Cette égalité est donc égale à 77 moins 22, ce qui est égal à 55. Je retrouve 55 dans chacun des deux membres séparément. Je peux donc en conclure que cette égalité est vraie, pas toujours, uniquement dans le cas où x égale 11. Passons maintenant à un deuxième exemple. Je voudrais savoir si 2x plus 3 égale 7x moins 23 est vrai pour x égale 5. Comme tout à l'heure, je vais séparer les deux membres de l'égalité et je vais les calculer séparément pour x égale 5. Pas question d'écrire 2x plus 3 égale 7x moins 23 tant que je ne sais pas si cette égalité est vraie ou non. Je commence par remplacer dans le membre de gauche x par 5. 2x, c'est 2 multiplié par x. J'obtiens donc 2 multiplié par 5 plus 3. La multiplication est prioritaire sur l'addition. 2 fois 5, 10. Plus 3, 13. Pour le membre de droite, 7x, c'est 7 multiplié par x. Donc, si x égale 5, 7 multiplié par 5, moins 23. La multiplication est prioritaire sur la soustraction. 7 fois 5, 35. Et 35 moins 23, 12. Je trouve deux résultats différents dans le membre de gauche et le membre de droite pour x égale 5. Cette égalité n'est donc pas vraie pour x égale 5. Et là, par contre, je peux en conclure que l'égalité n'est pas vraie tout court. Puisqu'il existe une valeur de la variable pour laquelle cette égalité n'est pas vraie, elle n'est pas toujours vraie. Et en mathématiques, une égalité est vraie à condition qu'elle soit toujours vraie. On ne veut pas de cas particulier. Une propriété est soit toujours vraie, soit elle est fausse. Donc lorsqu'on dit qu'une égalité avec une variable x est vraie, c'est qu'elle est vraie pour toutes les valeurs de la variable x. Ça va donc être un petit peu compliqué à démontrer, on verra comment on fait plus tard. Et on dit qu'elle est fausse, par contre, si on trouve une valeur de la variable pour laquelle elle est fausse. On passe à l'exemple 3. L'égalité 3 plus 2x égale 5x est-elle vraie? Donc là, on ne me donne pas de valeur à tester, ça va être à moi de choisir. Et il y a deux cas possibles. Soit je tombe sur une valeur pour laquelle l'égalité est fausse, et là j'ai fini l'exercice. Je peux en déduire tout de suite que l'égalité est fausse. Soit je tombe sur une valeur de x pour laquelle cette égalité est vraie, et qu'est-ce que je peux conclure? Eh bien, rien. Pour le moment, le fait que j'ai trouvé une valeur pour laquelle cette égalité est vraie ne signifie pas que cette égalité est toujours vraie. Parce que si je devais vérifier pour toutes les valeurs de x, il faudrait que je vérifie pour une infinité de nombres, et de toute façon, ce n'est pas possible. Ça ne va pas être la façon de démontrer qu'une égalité est vraie. Pour notre exemple, on va prendre une valeur au hasard. Je vais choisir x égale 1. Je calcule séparément le membre de gauche, le membre de droite.
Je remplace x par 1 dans le membre de gauche, ça me donne 3 plus 2 fois 1. 2 fois 1, c'est la priorité, ça fait 2. L'égalité est donc égale à 3 plus 2, ce qui fait 5. Si je calcule le membre de droite, 5 fois 1, 5, je retrouve la même valeur. Eh bien, je suis bien embêtée parce que du coup, je vais être obligée de continuer. Je ne peux rien conclure pour le moment. Il y a une valeur pour laquelle ça marche. Je vais en essayer une deuxième. Peut-être que c'était un coup de chance. Je choisis donc une deuxième valeur. Par exemple, x égale 2, et je teste séparément le membre de gauche, 3 plus 2x, et le membre de droite, 5x. Je remplace x par 2 dans le membre de gauche. Ça me donne 3 plus 2 fois 2. La multiplication est prioritaire. 2 fois 2, 4. 3 plus 4, 7. Dans le membre de droite, 5x, c'est égal à 5 fois x. 5 fois 2, ça fait 10. 7 est différent de 10. J'ai terminé mon exercice puisque j'ai trouvé une valeur de la variable pour laquelle l'égalité est fausse. Donc là, je peux en conclure que cette égalité n'est pas vraie puisqu'elle n'est pas toujours vraie. Un dernier exemple avant de terminer. Est-ce que l'égalité 3x plus 2x égale 5x est vraie? Pour commencer, je teste avec un exemple. Pourquoi pas x égale 1. Je calcule le membre de gauche, puis le membre de droite pour x égale 1. Le membre de gauche, ça me donne 3 fois 1 plus 2 fois 1. Priorité aux deux multiplications, ça me donne 3 plus 2, 5. Dans le membre de droite, 5 fois 1, c'est égal à 5. Je trouve la même valeur pour le membre de gauche et le membre de droite, je ne peux rien conclure. Je ne sais pas si cette égalité est vraie ou pas, je suis peut-être tombée sur un cas particulier. Je teste avec une deuxième valeur, x égale 2, je calcule le membre de gauche, 3x plus 2x, et le membre de droite, 5x, pour x égale 2. Dans le membre de gauche, j'obtiens 3 fois 2 plus 2 fois 2, priorité aux multiplications, 3 fois 2, 6, 2 fois 2, 4, 6 plus 4, 10. Dans le membre de droite, 5 fois 2, c'est égal à 10. Je retrouve à nouveau une valeur identique. Donc, je ne peux rien conclure, mais c'est la deuxième fois que je tombe sur un résultat identique. Je peux commencer à me demander si par hasard cette égalité n'est pas toujours vraie. Et pour le prouver, je ne peux pas prendre tous les nombres qui existent, puisqu'il y en a une infinité. Je vais donc être obligée de trouver une règle mathématique qui me permet de montrer que cette égalité est vraie pour n'importe quelle valeur de x. Je pars du membre de gauche et j'observe l'expression littérale. C'est une somme de deux produits. Les produits ne sont pas écrits, mais je sais qu'entre 3 et x, il s'agit d'une multiplication, et entre 2 et x également. Et bien dans ces deux produits, je retrouve le même facteur, le facteur x, qui est un facteur commun. Et là, je pense à mon cours sur la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Grâce à cette formule, je peux factoriser l'expression. Je peux mettre x en facteur de la somme de 3 et de 2. Ça, c'est une propriété du cours qui me permet de l'écrire. Je sais donc que cette égalité est vraie quelle que soit la valeur de la variable x. Maintenant, je calcule. 3 plus 2, je sais que c'est égal à 5. Et je sais que la multiplication est commutative. Donc x fois 5, c'est la même chose que 5 fois x. J'ai utilisé à nouveau une règle de mon cours. Et toujours dans mon cours, je sais que lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté, je peux ne pas écrire cette croix qui est le symbole de la multiplication. À la place de 5 fois x, je peux simplement écrire 5x. Je viens de démontrer que l'égalité de 3x plus 2x égale 5x est vraie. Maintenant, je peux l'écrire. Donc on retient de ce cours deux choses très différentes. Tester une égalité, c'est remplacer la variable par une valeur et je calcule séparément le membre de gauche et le membre de droite. Si je retrouve un résultat différent, je peux dire que l'égalité est fausse pour cette valeur de la variable et je peux même dire qu'elle est fausse tout court. Si les deux membres de l'égalité ont la même valeur pour cette valeur de la variable, je peux dire effectivement que l'égalité est vraie pour cette valeur de la variable, mais je ne peux pas en conclure que l'égalité est toujours vraie. Ce cours sur les tests d'égalité est maintenant terminé. À bientôt pour une prochaine vidéo.